Aujourd'hui, c'est un grand jour, j'ai décidé de trier mon dressing. J'aime bien faire ça régulièrement pour mettre un petit peu à jour ma garde-robe et affiner mon style parce que je trouve que ça permet vraiment d'éliminer toutes les pièces un peu superflues et je sais qu'après ça, je vais me sentir beaucoup mieux. En plus, là, j'ai plus du tout de place dans mon dressing. Bon, je vous emmène voir mon dressing. Comme vous pouvez le voir, c'est hyper sombre, donc on va pas filmer tout ici. Donc déjà, il y a tout ce qui est surportant. En bas, j'ai pas mal de vestes et de gilets. Et en haut, j'ai tous mes hauts qui vont sur cintre, toutes mes chemises et mes jupes. Ensuite, ici, il y a tous mes débardeurs. Au-dessus, c'est tous mes t-shirts. Tous mes t-shirts à manches longues. Après, là, c'est des trucs que j'ai mis en vente sur Vinted qui attendent d'être vendus. Tout en haut à droite, j'ai mes pulls. En dessous, j'ai tout ce qui est pyjama, sport et short. En dessous, mes pantalons. Et le reste, c'est vraiment que du bordel. Des trucs qui sont désorganisés, qui trouvent plus leur place. Et après, on a ce placard-là où il y a toutes mes robes, mes jupes longues et aussi des gilets longs que je pense que je vais donner parce que je les porte clairement jamais. Bon, on va commencer avec toutes les fringues qui étaient sur cintre. Je sais pas si vous voyez à quel point la quantité est déjà énorme. Ça va bien se passer. Je vais accrocher mon petit micro donc le son risque de changer. Je pense que je vais commencer par vous montrer toutes les pièces que je sais à 100% que je vais garder et vous expliquer pourquoi. Déjà, il y a ce petit chemisier transparent. Il a ces petits motifs là de fleurs bleues. C'est vraiment trop chou. Donc ça, je garde. Ensuite, il y a ce petit haut comme ça, c'est un body. Et celui-ci est complètement dos nu et j'adore le porter l'été avec un petit ruban derrière. Après, j'ai cette chemise-là qui a un effet froissé qui est trop beau, je trouve. C'est vraiment un truc que j'adore, moi, sur les vêtements. J'ai ce petit pull sans manches-là. Je le trouve un peu trop large et il bouloche. Mais pour moi, ça reste un indispensable en ce moment de ma garde-robe et du coup, je le remplacerai que si je trouve l'équivalent en mieux. Après, j'ai cette petite chemise blanche à lignes bleues et celle-ci, pour une fois, elle est vraiment bien ajustée à ma taille. Ensuite, il y a mes deux petits hauts en crochet que j'ai fait il y a pas très longtemps. Je trouve ça trop beau, mais j'ai pas encore pu les porter parce qu'il faisait trop froid et c'est quand même pas très chaud. Et c'est plus joli avec un débardeur ou un truc comme ça. Vous allez voir les chemises, j'en ai plein, mais là, il y en a une que je veux absolument garder, c'est celle-ci. C'est que des couleurs un peu pastel. Je peux pas expliquer ce que je ressens pour cette chemise, mais je l'adore. Il y a ce petit haut rose, il a trop de détails que je kiffe. Ce petit gilet, évidemment que je le garde. Cette petite chemise à carreaux, je la porterai sûrement quand il fera meilleur. Cette chemise-là, bien évidemment que je la garde, je la surkiffe. Ce petit chemisier-là, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, je le garde. Après, j'ai ce haut de costume, c'est un haut pour homme et il est juste trop beau, il est vraiment très quali. J'adore le porter avec une petite jupe et tout. Là, j'ai quelques jupes. Alors, celle-ci, je l'adore. Je la mets pas souvent, enfin, je l'ai pas beaucoup portée cette année. Après, moi, il faut savoir que je bosse dans le spectacle. Je suis technicienne lumière et j'ai beaucoup bossé à l'Opéra de Lyon cette année. Du coup, pour installer des projecteurs pour les spectacles et tout. Et c'est quand même un travail assez physique et salissant. Donc, je vous avoue que les petites jupes comme ça, je les mets pas pour aller au travail. Celle-ci, c'est une basique, mais franchement, elle est incroyable. Ensuite, celle-ci, je l'avais achetée à Lisbonne quand j'y étais en janvier. C'est clairement une jupe d'été, donc forcément, je l'ai jamais portée, mais elle est vraiment très chou. J'adore cette couleur, ça me va trop bien. Ce petit gilet beige, je l'ai chiné en fripe il y a pas très longtemps et il est vraiment trop beau. Celui-là, je le trouve vraiment iconique. Je pense juste quand même changer les boutons, finalement. J'aimerais bien partir sur du noir pour qu'il soit vraiment discret. En fait, ça fait un peu le style old money, je trouve, les petits boutons dorés. Et c'est clairement un style qui me va pas du tout parce que j'ai l'air d'une mémère avec ce genre de truc, je trouve. Mais du coup, j'aime bien rendre les choses un peu plus minimalistes dès que je le peux, parce que déjà qu'il est pas très minimaliste, je pense qu'avec des boutons noirs, je me sentirais plus à l'aise, plus moi-même. Ensuite, j'ai cette jupe en jean là, elle est vraiment trop belle. C'est une pièce forte pour moi. Cette jupe là, c'est clairement, je crois, mon vêtement préféré en ce moment. Je la porte toutes les semaines. Celle-ci, c'est un petit peu mon crush. Elle, je suis pas encore sûre de la garder parce que la longueur me gêne un petit peu, mais sinon je la trouve trop belle. Je vais attendre, je pense, la fin de l'été pour décider de si je la garde ou pas. J'ai ce pull là, chiné aussi il y a pas longtemps et c'est un super basique. D'ailleurs, ça va super bien avec ce petit haut là, avec le détail de dentelle en dessous du col. Il y a déjà tout ça que je garde. C'est le moment où on va vraiment y aller au cas par cas et réfléchir. Bon, ça... c'est un petit polo que j'ai coupé et c'est un haut assez cute en vrai pour l'été, mais j'aime pas trop les couleurs, voilà. Après j'ai une chemise blanche, à la base je l'ai commandée sur Vinted en pensant que c'était une chemise qui serait ajustée à ma taille et je pensais pas qu'elle serait oversize quoi. Donc je l'ai portée qu'une ou deux fois. J'ai l'impression que je suis dans une blouse de chimie. Non mais je vais pas la garder en vrai, ça correspond pas à ce que je cherchais. Ensuite, j'adore les chemises à carreaux. Et du coup, là, dans ce tas-là, j'en ai plein. J'en ai 4. Je pense que je vais pas toutes les garder. Déjà, je vais en garder une colorée et je pense que ça va être la verte parce que je trouve qu'elle correspond plus à mon esthétique. Ensuite, là, j'en ai 2. Les 2, c'est mon père qui me les a donnés. Il y a celle-ci qui est assez originale parce qu'elle a pas les carreaux partout. Mais vraiment, le gris clair, c'est pas du tout ma couleur.
Mais en même temps, elle a vraiment une petite vibe poétique. Celle-ci, c'est une blanche à carreaux bleu clair, qui est quand même un peu plus basique. Bon, j'en garde qu'une. Je vais garder celle qui est blanche avec les carreaux bleu clair. Voilà. Après, j'ai ce petit gilet à manches courtes. En vrai, il a une couleur incroyable. C'est un bleu tellement vivant. En fait, je le trouve beau quand je vois pas ma tête. Et quand je vois ma tête, j'ai l'impression que ça me va pas. Bon, après, ça va pas avec ça non plus. Je suis pas sûre à 100%. Donc je vais le garder. Là, on a une chemise avec des petits détails striés. Je sais pas si vous allez voir parce que c'est très très blanc. Elle est belle, mais en vrai, elle a à peu près la même forme que l'autre que j'aime beaucoup. Et je l'aime moins, donc je vais pas la garder. Après, j'ai cette jupe-là. Je trouve qu'elle est un peu trop longue à mon goût. Celle-ci, je vais la raccourcir moi-même. Bon, alors ça, c'est un petit gilet que m'a offert ma maman. Elle l'a trouvé en fripe. Et j'aime bien l'idée, vous voyez. En plus, avec ce petit... Il y a juste un petit clip qui s'attache en haut. Mais en fait, il y a des trucs que j'aime pas. Déjà, la couleur, c'est un peu corail et c'est pas trop ma couleur. Et le fait qu'il soit arrondi en bas. Donc désolée maman, mais je ne vais pas le garder parce que ça sert à rien si je le porte pas. Bon là, c'est vraiment, on arrive aux choses qui sont trop difficiles et ça me fait un peu paniquer à l'intérieur de moi. On a cette chemise-là. Franchement, c'est une chemise absolument parfaite pour l'automne. Mais ça fait quand même des années que je l'ai et là... l'année dernière, je ne l'ai pas porté du tout, je crois. Donc vous savez quoi, je vais quand même faire un tas avec les choses pour lesquelles j'hésite vraiment. Et je pense qu'on va mettre le petit haut bleu avec. On a encore 4 choses à trier de ce tas-là. Est-ce que je vais y arriver? Franchement, elle est trop belle, j'adore ces couleurs, c'est hyper chaleureux. Les dernières fois que je l'ai portée, je me suis pas sentie très bien. Elle est un peu trop large aussi pour moi. Donc celle-là, je vais quand même la réessayer. Mais en vrai, je pense que ce serait plus sage de ne pas la garder. Ensuite, j'ai cette petite veste-là, qui est trop belle en vrai, mais vu que j'en ai une deuxième maintenant, j'hésite un peu à la garder. Après, c'est pas les mêmes couleurs quand même. C'est bien d'en avoir deux, et puis celle-ci, elle est plus à ma taille que l'autre qui est vraiment oversize. Là, on a 2 pièces. Pour moi, c'est assez difficile de me dire que je vais m'en séparer, mais il y a ce body-là, une de mes premières pièces un peu originales que j'ai chinées en seconde main. Je l'avais acheté à Bilbao pendant un voyage quand j'étais étudiante en design. C'est quand même assez beau, mais c'est vrai que je le porte pas beaucoup, donc je vais le réessayer pour voir. Après, on a cette chemise-là. Pareil, c'est une des premières belles pièces que j'ai trouvées en seconde main. J'adore le fait d'avoir une chemise rouge. Pour moi, c'est un peu un indispensable. Et c'est vrai que j'en ai pas d'autres. Donc c'est une bonne excuse pour la garder. Après, je la trouve quand même trop grande. Je vais la réessayer. Résultat de la première étape de tri. C'est ridicule, il y a presque rien. 1, 2, j'ai 6 choses que je vais vendre. D'ailleurs, tout ce que je vends, je vais les mettre sur Vinted. Donc je vous écris mon compte ici. Et je le noterai aussi dans la barre d'infos de toute façon. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il faut savoir que tout l'argent que je gagne sur Vinted, je l'utilise uniquement pour améliorer mes vidéos. Je m'en suis déjà servi pour acheter une nouvelle batterie d'appareil photo et une nouvelle carte SD. Là, mon objectif, c'est plutôt d'acheter justement un nouvel objectif un peu plus large pour faciliter mes vidéos où je filme mes tenues. Si vous achetez sur mon compte Vinted, vous contribuez à faire marcher ma chaîne YouTube. Donc voilà, là on a beaucoup de vestes et de gilets. Il y a juste un pantalon parce que celui-là, je le mets sur cintre, comme ça, pour pas trop qu'il se froisse. Celui-ci, c'est un super basique, donc je le garde. Cette veste-là, bien sûr que je la garde. J'ai vraiment l'impression qu'elle a été faite pour moi, quoi. Elle est pile à ma taille et tout. Ensuite, petit trench, qui est un super bon basique. Ce petit gilet blanc. Il a rien d'incroyable dans sa forme ou quoi, mais c'est vraiment mon pull que je porte tout le temps à la maison dès que j'ai un petit peu froid. Là, j'ai mon petit sweat de l'opéra que j'avais raccourci d'ailleurs dans une de mes vidéos. Je le garde parce que ça va me servir pour travailler et parce que je le trouve stylé. Et là, en gros, j'ai déjà fait le tour des trucs que je suis sûre de garder. J'ai cette veste-là, c'est une veste en jean assez originale. Je pense que je vais la réessayer pour voir. Ensuite, il y a cette petite polaire que j'ai achetée vraiment plutôt pour traîner à la maison. Mais au final, je me rends compte que je me sens mieux à porter mon petit pull blanc quand je suis à la maison. Et que du coup, ça sert à rien que j'emmagasine d'autres types de gilets pour traîner. Ça vaut aussi pour celui-ci. Il a pas duré longtemps dans ma garde-robe parce que je l'ai trouvé je crois en janvier. Il est trop chou, genre on dirait vraiment un petit pull de Noël. Et celui-ci, j'avoue, j'ai pas trop fait attention et je le trouve trop court. Enfin, en gros, tu mets ça pour te tenir chaud. Sauf que vu que c'est pas assez long, bah ça me tient pas vraiment chaud. Donc en fait, je sais que je vais pas la porter malgré sa mignonnerie absolue. Ensuite, là on arrive à 3 pièces que j'ai quand même énormément portées, mais je sais pas si je les garde. On va commencer par le plus facile. C'est une veste Zara que j'ai trouvée à Emmaüs, qui est assez courte et qui a plein de détails, genre cette espèce de boucle, des petits fils comme ça et tout. Mais je crois que je l'aime plus. Vraiment, je la porte presque jamais. La petite chemise en velours côtelé que je vous ai montré pas mal de fois. Je sais pas, elle est quand même très belle,
mais c'est pas tout à fait ma couleur. Je trouve que c'est un peu triste sur moi. Ça me rend austère un peu. Faut que je la réessaye. Et j'ai cette veste en cuir qui était à ma maman qui me l'a donnée. Elle est vraiment belle, mais je me rends compte que la coupe, c'est plus forcément ce que j'aime. En même temps, elle est vraiment super belle. Donc pareil, il faut que je la réessaye. Et c'est déjà fini pour cette partie-là. Donc on se retrouve quand même avec un tas comme ça de trucs à vendre. Donc là, on est sur tout ce qui est débardeur. Je vais vous dire déjà ce que je vais garder. Celui-ci, si vous me connaissez, vous savez que je le garde. Ça, c'est un foulard que je porte l'été en bustier. Genre, je le mets comme ça et je l'attache derrière. J'adore. Et pareil avec celui-ci. C'est vraiment deux ambiances différentes, je trouve. Ce petit haut léopard, franchement, je le ponce tous les étés. Celui-ci, c'est moi qui l'ai fait. À la base, c'était une jupe longue. Lui, il est vraiment trop beau et il rentre parfaitement dans mon style. Celui-là, je l'ai trouvé sur Vinted il y a pas très longtemps. Je pense que je vais pas mal le porter cet été. Lui, je l'ai depuis cet automne et j'ai pas encore eu l'occasion beaucoup de le porter, mais il est vraiment super beau. Ça, c'est un petit haut pour petit garçon à la base, mais il me va trop bien en mode crop top. J'ai celui-ci aussi, qui est un petit haut noir assez simple. C'est un basique qui est vraiment trop beau et bien coupé pour moi. J'ai déjà fait le tour des trucs que je veux absolument garder. Je pense que je vais regarder un peu mes débardeurs. Ceux-là, je les garde parce que je les trouve vraiment pratiques pour l'hiver. Bon, après, dans ce que je vais pas garder, il y a ce débardeur-là. C'était beaucoup plus long et élastique en bas, trop bizarre. Du coup, je l'avais coupé, mais c'est même pas droit. C'est vraiment plus trop dans ma DA de porter des vêtements avec des finitions moches. J'ai envie que mon style soit plus propre, on va dire. Je vais sûrement le donner. Ce débardeur-là, il est pas à ma taille, il est un peu trop large, donc je le garde pas. Ça, c'est aussi un petit débardeur noir basique, mais je le trouve trop détendu. Celui-là, pareil, je le mets jamais. Alors ça, c'est une pièce un peu plus originale. C'est un maillot de bain, une pièce, que je portais un peu en top avec un short ou autre chose pour l'été. Mais je sais pas trop si je me sens bien là-dedans. Enfin, je crois que non. Il est vraiment très beau. Bon, je vais peut-être le réessayer pour me décider. Après, j'ai une petite nuisette avec des détails de fleurs orange. Franchement, c'est magnifique. À la base, mon projet, c'était de pouvoir porter ça vraiment. Du coup, peut-être de mettre un tissu noir en dessous des triangles là, parce que c'est trop joli. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Ça, je l'avais eu sur Vinted, c'est un haut Bershka qui est assez original. Les dernières fois que je l'ai porté, je me sentais pas forcément bien, genre c'était plus trop mon style. Celui-ci, je vais le réessayer pour voir si je l'aime toujours. Celui-ci, je l'ai trouvé dans un dépôt-vente et je le trouve vraiment très beau, mais il y a plusieurs choses qui me gênent. Déjà, il est moitié transparent et je sais jamais si je le porte avec quelque chose en dessous ou rien. Et le problème, c'est que quand je le porte avec quelque chose, on voit les bretelles parce que sa coupe fait que ça dépasse au niveau des épaules. Là, c'est une petite robe en velours que j'avais coupée pour en faire un débardeur. Bon, ça reste un très beau débardeur en vrai, mais bon, c'est plus mon style. Là, on a des petits débardeurs qui étaient aussi des robes à la base que j'avais coupées. Celui à fleurs, je pense que je l'aime plus. Celui-ci, il y aura peut-être plus d'occasion de le porter, donc je pense que je vais le réessayer pour être sûre. Après, il y a ce petit débardeur là, je crois que je vais pas le garder en vrai. Celui-ci est vraiment trop cute et j'attends de ouf l'été pour le porter. Je l'avais pas vu, mais je le garde. Là, on a un petit body d'une couleur qui me correspond pas du tout. Petit dos nu, c'est un super basique pour moi. Petit débardeur aussi, tout simple, un peu crop, mais celui-là, je crois que je l'aime plus trop. Là, c'est un peu plus tricky. C'est un petit top comme ça qui est trop chou en vrai. Et celui-là, je crois quand même que j'aime bien le porter l'été pour traîner à la maison. Un peu en mode pyjama d'été. Ça, c'est un petit haut de sport et je pense qu'il faut que j'en garde pour me motiver. Après, il y a ce débardeur-là. Je me suis rendu compte en le portant qu'il n'était pas suffisamment ajusté à ma taille et du coup, je pense pas le garder malgré le fait que j'adore cette couleur. Ça, c'est un petit débardeur. Il est vraiment trop cool, je trouve. Il va trop bien en dessous d'une chemise. Donc maintenant, on a tout ça qui va partir. Ça avance. Je vais me faire un petit café et après, je passe à la suite. Je vous avoue que normalement, je me serais fait un petit bonjour, mais j'en ai plus. On a une nouvelle commande qui va arriver demain. C'est une boisson aux champignons adaptogènes que j'aime trop et que j'ai pu tester parce qu'on m'a envoyé un échantillon gratuitement. Et d'ailleurs, j'ai un petit code promo si ça vous intéresse, c'est Chat chez Père, c'est le nom de ma chaîne. Donc, les t-shirts que je veux absolument garder. Il y a celui-ci, je l'adore. Celui-ci, un Nike vintage que j'ai trouvé en brocante pour 3 €. Mes t-shirts de groupe de musique, ça c'est mon groupe préféré. Je suis allée les voir en concert à Berlin en février avec mon copain et du coup j'ai acheté ce petit t-shirt de leur nouvel album. Et j'ai un autre t-shirt de groupe et c'est Pink Floyd avec l'image de l'album que je préfère qui est Animals. Ceux-là bien sûr je les garde. Ensuite, celui-ci qui est un peu grand pour moi mais il est vraiment trop beau. C'était un cadeau pour mon copain mais finalement c'était trop petit pour lui. J'ai aussi celui-ci. Je l'ai quand même beaucoup porté pour travailler puisque du coup dans le spectacle on s'habille beaucoup en noir. Donc ça se voit qu'il a un peu vieilli mais je pense que ça peut toujours me servir. Puis il est cool en fait. Après j'ai une petite marinière, très bon basique. Autre t-shirt qui était censé aller à mon copain
et que du coup je lui ai offert en plus grand, mais maintenant on a le même. C'est celui-ci, il est vraiment trop beau, j'adore. Ça c'est mon t-shirt Capitaine Flamme. C'est un cadeau de mon frère parce qu'on regarde ça ensemble. J'ai racheté tous les épisodes de Capitaine Flamme sur Vinted en DVD là pour 3 €. Et du coup on regarde ça à chaque fois qu'on se voit. Après il y a celui-ci, c'est un petit basique que j'ai trouvé à 1 € sur Vinted et je le kiffe trop. Là c'est un t-shirt à manches courtes avec un col roulé. C'est quelque chose que je trouve super classe. Ça c'est une de mes premières pièces de seconde main. Il y a un peu un côté affectif, genre j'ai envie de le garder parce que c'est beaucoup de souvenirs. Mais il est quand même très joli en même temps. Je vais le garder, voilà. Ça c'est un petit basique, tout simple, avec une couleur que j'aime beaucoup. Là ça y est, j'ai fait le tour des trucs que je veux absolument garder. Alors j'ai celui-ci que j'hésite un petit peu parce qu'il se vieillit, il se fait de plus en plus fin et transparent et tout déglingué du col et tout. Mais je sais pas, j'aime vraiment beaucoup le porter en pyjama, donc je crois que je vais le garder quand même. Ce petit haut là, c'est vraiment pas ma couleur. Celui-ci, je suis un peu triste parce que je trouvais que la forme était trop belle avec les épaules un peu larges et le fait qu'on puisse attacher le devant avec un petit nœud. Mais j'aime pas la matière, ça se froisse alors que c'est une matière toute extensible et tout, enfin je comprends pas cette matière. Là j'ai un truc tout simple, je pense que je vais le garder. Je l'ai attrapé là à l'instant en me disant celui-là je le garde pas, mais en fait c'est un truc que j'aime quand même beaucoup pour l'été, genre c'est vraiment pas prise de tête, vous voyez. Je sais que j'aime beaucoup les pièces un peu originales, texturées et tout, mais j'aime bien aussi avoir quelques pièces un peu basiques. Là on a un petit haut rouge, j'adore l'idée, mais je trouve qu'il fait pas assez quali, je vais pas le garder. Là j'ai mon petit t-shirt Batman Lego. Et en vrai il est iconique, je le garde. Un t-shirt de l'équipe technique du Grimédif, c'est l'école que j'ai fait pour devenir technicienne du spectacle. Et celui-là c'est un bon souvenir quand même, et j'aime bien le fait que l'écriture elle soit en orange, donc je vais le garder. Celui-là c'est celui des subsistances, je bosse jamais là-bas, donc celui-ci fait encore partie de ces trucs que j'ai triés 1000 fois et que j'ai hésité à garder et que finalement je garde sans le porter. Son décolleté est trop bien et je peux le mettre à l'endroit ou à l'envers. Moi j'aime bien le porter à l'envers pour que le petit col V il soit dans le dos, je trouve ça vraiment trop beau. Je vais le réessayer quand même, mais je pense que la couleur en fait me plaît pas totalement. Et enfin on a ce t-shirt Oxbow qui est vraiment vintage et trop beau, avec un peu un effet texturé et tout, il est grave épais. Je l'aime vraiment bien, mais je le porte pas beaucoup. Je pense que je vais le mettre en vente et s'il part pas, tant mieux. Donc là on est sur les t-shirts à manches longues. Ça je garde parce que c'est un sous-pull en mode polaire à l'intérieur et c'est trop bien pour mettre en dessous de pull l'hiver. Celui-ci je l'ai trouvé en fripe à Berlin et je le trouve vraiment trop beau avec ses manches larges et ce petit nœud à l'avant. Ça c'est clairement un basique qui est aussi trop bien pour mettre en dessous de pull. Après il y a celui-ci que j'aime vraiment de ouf, à part qu'il accroche vraiment tout, enfin il y a plein de poils de chat surtout dessus. Mais c'est un haut avec les épaules un peu dénudées et avec ce détail là d'ouverture. Après il y a celui-ci, je vous l'ai déjà montré parce que c'est un truc que j'adore, genre c'est vraiment une de mes premières pièces que j'ai trouvées, que je trouve vraiment belle. Il est beaucoup trop grand pour moi et j'ai pour projet de le remettre à ma taille, ou d'en faire autre chose en vrai, puisque le tissu est trop beau. Ok, bon j'ai fini pour les trucs que je veux absolument garder. Ça fait quand même beaucoup de choses que je veux pas garder forcément. Déjà on a ce petit haut là, qui est trop chou en vrai, mais bon je crois que vraiment le bleu ça m'inspire pas moi. Il est un peu large aussi. Ça c'est un haut que j'ai acheté à Emmaüs et genre je le déteste. Quand je l'ai trouvé j'étais en mode ah c'est trop beau, j'adore. J'ai adoré le fait qu'il y a un col un peu carré et les petites coutures apparentes ici. Et j'adorais la couleur, mais là je la déteste, genre je l'ai jamais porté. J'ai ce petit haut transparent, pour moi c'est un basique, mais je trouve que le col il monte trop haut et qu'il y a trop de coutures apparentes. Ça c'est un t-shirt un peu années 2000, qui est sympa, mais qui est trop grand pour moi. Après, on a deux hauts un peu originaux. C'est des trucs que j'aime bien parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a peut-être un truc dans la coupe qui fait que j'aime pas à 100%. Mais celui-ci, en vrai, il est grave intéressant. Je pense juste qu'il faut que je l'ajuste à ma taille. Et celui-ci, en vrai, il est chouette. Genre, c'est un petit haut noir avec des motifs léopard rouge à paillettes. Je pense que je vais le garder. Et enfin... Vous moquez pas de moi, il est vraiment trop drôle. C'est un t-shirt gigantesque que j'ai trouvé en brocante et genre je l'ai essayé et je me suis dit mais il y a trop une vibe. Mais bon, c'est vrai que c'est pas très facile à porter. On arrive au pantalon et là j'avais vraiment trop hâte de faire le tri là-dedans parce que j'en avais déjà en tête que je voulais plus. Déjà il y a les Levi's, j'en ai pas mal et c'est tous des 501 avec la même coupe. Enfin je trouve ça bien d'en avoir en basique un peu, mais pas forcément d'en avoir dans toutes les couleurs et tout. Donc je vais vraiment faire le tri là-dedans et puis là j'avais vraiment en tête de m'en racheter d'autres types de jeans avec une autre forme. Et d'ailleurs celui que je porte là, j'ai trouvé ce week-end en fripe et je suis trop contente. Je vous montre. C'est un lit jean
et je l'ai payé super cher. Genre c'est très très rare que je paye un vêtement cher en fripe parce que d'habitude je trouve toujours les bons plans. Mais là je suis vraiment dans une optique où je me dis en vrai les jeans, je suis pas satisfaite avec ce que j'ai donc je préfère mettre le prix dans un truc que j'aime vraiment et qui augmente mon style plutôt qu'un truc moyen dont je vais me lasser et tout. Donc là je me suis dit bon, je le prends quand même. Il était à 80 €, voilà, je vous le dis. Mais en fait j'ai eu un gros coup de cœur parce qu'il est pile à ma taille et il est hyper original et surtout j'adore la coupe. Genre il est droit un peu, mais il a quand même un petit côté évasé en bas. La semaine prochaine, je pense que je vous ferai un petit haul parce que j'ai trouvé d'autres choses avec qui sont trop belles. Quand je l'ai essayé, j'avais mes Doc Martens à plateforme et ça allait trop bien ensemble. Ça m'encourage encore plus à ne pas avoir de regrets, à laisser partir mes autres jeans. Comme toujours, je commence par ce que je veux absolument garder. Un Levi's noir, 501. Un autre 501 bleu très clair. Après j'ai un pantalon qui fait un petit peu pantalon de costume, enfin genre je l'aime trop, c'est un super basique qui va avec tout. Après il y a celui-ci, je l'adore. Après il y a celui-ci qui est assez original je trouve. C'est un peu plus strict que ce que je porte d'habitude mais franchement c'est cool. Ça c'est mon jean de base que je mets tout le temps. C'est un jean un peu années 2000. Après j'ai un pantalon marron à jambes larges, je l'aime trop. J'ai ce pantalon en velours côtelé bleu foncé, il est magnifique. Mon bleu de travail, qui est un peu une pièce quand même que j'aime vraiment beaucoup. Mais je crois que vraiment cette couleur elle fait tache dans ma garde-robe. J'ai un peu envie de me débarrasser de tout ce qui est bleu pétant en fait. Mais j'hésite parce que c'est quand même une pièce cool. Je pense que je vais le garder pour l'instant. Et là il m'en reste encore plein. Déjà on va commencer par les Levi's. Il y a celui-ci. Je préfère celui qui est bleu clair. J'ai pas besoin d'avoir 40 jeans bleus de toutes les teintes possibles et imaginables. Je le vends. Après j'ai lui. Et lui, c'est le deuxième que j'achète du même modèle. C'est pas un 501, c'est un 551 avec l'étiquette blanche. En vrai, j'aimais surtout celui que j'avais avant. En fait, c'est trop bizarre parce que du coup, c'est le même modèle, mais il me taille pas du tout pareil. C'est un peu triste, c'est un peu genre je laisse partir quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup avant. Mais d'ailleurs, si je l'ai racheté, c'est parce que l'autre, il s'est troué pendant que je le portais au travail. Au niveau de la fesse, voilà. J'espère que vous êtes ravis de le savoir. Moi j'étais ravie en tout cas. Pareil pour celui-ci du coup. Celui-là j'adore vraiment sa teinte, mais je trouve qu'il est trop grand pour moi. Là j'ai un pantalon un peu classe. Il ressemble vachement à celui que je vous ai montré juste avant, de pantalon un peu de costume. Et sauf que j'aime moins la matière de celui-ci, je trouve qu'il est trop fin. Là j'ai un pantalon, c'est un Shein, je l'ai trouvé en fripe. En soi même si c'est du Shein, il est vraiment beau, il a une belle coupe et une belle matière. Mais en fait ce que je déteste, c'est qu'il est hyper... il fait plein d'électricité statique. En tout cas, quand je porte ce pantalon, ça arrive très souvent qu'avec l'électricité statique, il se coince genre sur mes jambes. Genre il remonte un peu et il bouge plus. Enfin bref, c'est très bizarre. Après j'ai ce pantalon là, franchement j'ai été dans le déni pendant très longtemps parce que en gros c'était une pote à moi qui avait le même et je l'aimais trop sur elle. Du coup je l'ai retrouvé sur Vinted. Et en fait, je me rends compte que je l'aime pas du tout sur moi. Et en plus, c'est une personne que je fréquente plus du tout pour des raisons pas très cool. Du coup, en fait, avoir ce pantalon, ça me rappelle juste des souvenirs pas très bons. C'est aussi une bonne raison, je pense, de ne pas garder des vêtements. Ça, c'est un pantalon Zara que j'ai acheté en fripe. C'est pas mon style du tout, genre déjà il a une teinture toute mouchetée, j'aime pas du tout. Des trous sur les jambes et il a une forme un peu ballon. Enfin vraiment c'est pas mon style quoi. Là j'ai un pantalon de sport qui s'est mis dans le tas, qui était sûrement mal rangé. C'est un legging que j'avais acheté à Decathlon. C'était trop une mauvaise idée parce que du coup j'étais allée là-bas m'acheter des vêtements pour me motiver à faire du sport. Et c'était le dernier qui restait, la dernière taille. Et du coup, c'est une taille un peu trop petite pour moi. Et je l'ai pris quand même en me disant, bah du coup, si je me motive à faire du sport, bah je vais pouvoir le mettre bientôt. Mais je ne suis jamais rentrée dedans. Donc je l'ai jamais mis parce que je suis pas bien dedans. Ça, c'est un pantalon que j'ai rétréci à la taille, qui est assez classe. Donc lui, il faut que je le réessaye. Après, encore un pantalon noir. J'aime pas trop comment il se termine en bas. Genre, il est pas large et un peu trop court à mon goût. Mais je pense qu'il faut que je le réessaye aussi. Là, il y a un truc, je suis un peu triste de vous le montrer dans mes trucs que j'hésite, parce qu'en soi, je le kiffe vraiment. Il est un peu grand pour moi, donc pareil, je pense que je vais le réessayer. Et encore un pantalon noir un peu fluide pour l'été, je vais l'essayer. Voilà pour les pantalons. J'en ai marre en vrai. Là, j'ai pris tout ce qui est short, et j'ai aussi attrapé au passage plein de jupes qui étaient mal rangées. Aussi un pull, voilà, c'est random. C'est un petit pull tout court et un peu chou en vrai, avec ses petits boutons. Et le dos est totalement transparent. Je vais le réessayer. Je garde cette jupe. Ce short là, j'ai mis de la peinture dessus. Je le garde parce que j'adore traîner à la maison avec. Et je sais que si je fais des travaux en été, bah, je pourrais le porter. Ce petit short en jean, vous allez me dire, mais c'est une couleur que j'aime pas trop. Mais en même temps, c'est une pièce trop belle.
Ah, il y a celui-ci que je kiffe aussi. À la base, c'est un pantalon du coup avec des petits zips et tout. Souvent, je le porte en short quand même, je le préfère largement comme ça. Pour l'été, c'est trop cool. Ça fait un peu une vibe d'aventurière. C'est tout ce que je suis sûre à 100% de garder. Alors celui-là, c'est sûr que je vais pas le garder. C'est vraiment pas mon style en fait. Ensuite, j'ai ce short là. Je sais pas pourquoi, je préfère largement l'autre qui est taché. Celui-ci, je l'ai depuis des années et des années. J'ai vécu plein de souvenirs avec. Enfin, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais il y a des trucs que j'aime au fond de mon cœur pour l'histoire que ça a, mais je l'aime plus pour lui en lui-même. J'ai plus la même sensation en le portant en fait. J'ai une montagne derrière moi, ça fait plaisir en vrai. Après, j'ai ce short là que je suis trop triste. Il est un peu trop grand pour moi et je me rends compte que ça m'embête un peu de mettre une ceinture à chaque fois que je le mets. Et que même avec ça, ça fait trop un effet ballon. Après, j'ai cette jupe. Elle a vraiment une belle forme et pile à ma taille, mais en fait, ce que j'aime pas, c'est que ça moule un peu les fesses. Je préfère les jupes qui descendent un peu droite, vous voyez. Là, c'est une jupe Zara que je mets jamais. Celle-ci, je l'avais trouvée sur Vinted, mais elle est trop petite pour moi. Celle-là, pareil que celle de tout à l'heure, je trouve qu'elle me moule trop. Je me sens pas à l'aise. Celle-ci, c'est une petite jupe en lin. C'est pas trop ma couleur, c'est un peu moutarde. Je la trouvais vraiment belle avec ses petits boutons et tout. Mais du coup je vais pas la garder. Après on a celle-ci, en soi elle est très très jolie, il faut vraiment que je la réessaye. Celle-ci qui est en simili-cuir, elle est super belle, mais en fait j'ai un traumatisme avec cette jupe. C'est qu'une fois, je me suis rendu compte qu'elle était ouverte totalement, comme ça quoi, sur moi. Mais en arrivant quelque part où je devais aller. Peut-être que ça s'est ouvert juste parce que je me suis assise dans ma voiture et que en m'asseyant, ça a poussé ça et que ça s'est ouvert, vous voyez. Et j'ai jamais eu de réponse à cette question, forcément. Du coup, j'y arrive plus. Et après, il y a celle-ci. Elle est toute défaite, mais en gros, ça s'attache là. Et là, il y a un petit scratch. C'est un cadeau de mon frère, on a été en fripe ensemble pour mon anniv et il m'avait offert ça. Je l'adore, elle a un petit peu une vibe Lara Croft, je trouve. Sur le coup, elle m'allait trop bien et après, quand j'ai voulu la remettre, je trouvais qu'elle était trop serrée. Du coup, je l'ai un peu mise de côté parce que c'était vraiment pas grand chose. Faut que je la réessaye. Donc là, on passe à tout ce qui est pull et sweat. Je garde mon sweat Adidas, qui est trop cool. Ce petit pull que j'adore. Mon pull Reebok, que je kiffe. Ce petit pull marron, que j'ai depuis pas très longtemps et que j'ai trop hâte de porter en automne. Il est trop beau. Ensuite, ça c'est un très bon basique. Un col roulé rouge, pareil, basique. Mon gros pull hyper douillet, blanc, gravé paix et tout, en laine. Enfin, celui-là, vraiment, c'est mon indispensable pour l'hiver. Mon sweat Reebok blanc, trop cool. Après, j'ai ce petit pull un peu crop top. Je sais que c'est un peu un style lambda, on va dire, de vêtements, mais c'est un super bon basique et faut pas avoir honte d'avoir des vêtements lambda aussi et d'aimer porter ça des fois, je trouve. Celui-là, pareil, c'en est encore un qui est un peu différent parce qu'il y a une petite boucle. Il y a plus de chances que je m'en lasse avec cette boucle, mais en même temps, je trouve que c'est un petit détail sympa. Et voilà, bon, ça fait quand même 3 pulls col roulé noir, mais c'est quand même 3 vibes différentes. Ah, ça y est. Mais tant pis, je le garde, c'est décidé. Non, celui-ci, je sais que je le garde pas. Parce que, en vrai, j'aime pas le gris. Celui-ci, je l'ai mis hier justement pour me décider, parce que ça fait aussi des années que je l'ai. Il a une couleur rouge bordeaux magnifique. Mais il a des manches moyennes. Je trouve pas de bon moment pour le porter au niveau de la température. Celui-ci, je l'aime plus. Celui-ci, franchement, je l'ai gardé grave longtemps. Parce que je le trouve trop cool avec ces espèces de feuilles un peu géométriques là. Mais en fait, c'est un pull épais qui est à peu près de la même couleur que l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Et entre les deux, je trouve que lui rivalise pas du tout. Même s'il est vraiment trop beau, genre il a de très belles finitions et tout. Pour le coup, je les trouve proches, mais je vais toujours avoir tendance à prendre l'autre plutôt que lui. Donc là, on est sur que des hésitations. Celui-ci, je l'ai depuis des années et je pense que je le porte quand même tous les hivers. Non, lui, je le garde en vrai. C'est sûr. Ensuite, il y a celui-ci. Pour moi, c'est un basique dans les couleurs qui me vont trop bien. Je le garde. Lui, j'hésite. Je l'ai quand même porté quelques fois, mais du coup, l'hiver, il faisait un peu froid. Il faut que je réessaye parce que je suis pas sûre de moi. Celui-ci, je suis pas sûre de l'aimer vraiment. Je vais pas le garder. Ça, c'est mon petit pull à strass que j'avais chopé dans un pop-up. Il est très sympa, je trouve. Je vais quand même le réessayer pour être sûre. Ça, pareil, c'est un pull pour enfants. Et il a une très belle coupe pour moi, mais je crois que j'aime pas trop le bleu foncé comme ça. Celui-ci fait partie des pièces que j'ai depuis super longtemps et auxquelles je me suis attachée avec le temps. Mais il est très large. Il faut que je le réessaye pour savoir si je veux le garder. Et enfin, on a un petit pull blanc. J'ai du mal à le porter en vrai, donc pareil, je vais le réessayer pour voir. On arrive à la dernière étape et franchement, je suis trop fière de moi. Ça fait déjà 2 heures que je suis en train de trier. Je suis contente parce que pour une fois, le tas de fringues que je vous montre à trier est plus petit que le tas de fringues que je vais donner qui est derrière moi. Les robes. Déjà, lesquelles est-ce que je veux garder? On a celle-ci.
Je vous l'ai jamais montrée. Celle-ci, je l'ai trouvée en brocante. Je l'ai eu genre pour 50 centimes, je crois. Et franchement, j'ai trop hésité sur le moment. Je me suis dit une chance sur deux pour que ça fasse un peu cougar. Mais en fait, elle est trop belle. Ça change un peu du motif léopard, je trouve. Celle-ci, c'est ma robe d'or et de lumière. Elle est toute pleine de paillettes et elle est trop belle. Elle me va trop bien. Elle scintille vraiment de mille feux. Et j'aimerais trop pouvoir la porter en hiver, mais j'ai pas encore trouvé de collants avec lesquels ça la fait pas remonter à cause de l'électricité statique. Souvent, je la mets pour Noël, mais je trouve ça trop triste de m'en tenir que à ça. Et mon but, mon goal in life, c'est de la porter en été quand j'ai envie de la porter, tout simplement. Même si elle est noire, même si elle est classe. En vrai, mes robes, je suis assez hésitante sur à peu près tout. Ça, c'est une jupe que je sais déjà que je vais garder. Elle est juste magnifique. C'est trop bizarre parce que j'ai l'impression qu'il me manque des fringues. Mais il y a une autre jupe que j'adore porter en été. Je sais pas où elle est. Bon, j'ai cette jupe-là. Ah, bah si, elle est là, ma jupe. Celle-ci, je l'adore aussi. Elle est grave chaleureuse. Celle-ci, je l'ai chopée sur Vinted. C'est une jupe longue avec une fente sur le côté. J'ai pas encore eu l'occasion de la porter, mais du coup, je vais voir cet été si j'y arrive. Un peu comme pour le style Old Money. Dès que ça part sur des trucs un peu sorcières, je me sens pas à l'aise dessus, dedans. En vrai, il faut que je trouve des moyens de la porter pour la rendre plus bohème, on va dire. Voilà, après le reste, je crois que j'hésite. Ah non, il y a celle-ci. Bien sûr, celle-ci, je peux pas m'en débarrasser, elle est vraiment magnifique. Je crois que c'est de la laine, mais vraiment, c'est tout doux. Je l'ai un peu raccourci quand je l'ai reçue et j'ai rajouté une fente. Et elle me va tellement bien. C'est vraiment ma petite robe noire à moi. Ah si, après il y a elle qui est de couleur un peu bleu-violet. Et je l'ai fendue aussi, d'ailleurs j'avais fait une petite vidéo là-dessus. Et j'ai raccourci les bretelles. Le reste, il y a que de l'hésitation ou des trucs que je veux pas. Donc je vais d'abord vous montrer ce que je veux pas garder. Il y a celle-ci. Je l'ai achetée sur Vinted et elle est très jolie dans la coupe et tout, mais c'est plus trop mon style en termes de couleurs. Celle-ci, c'est une nuisette. C'était un cadeau de ma maman, mais en fait, j'aime pas les couleurs, donc je la garde pas. Ça, c'est une nuisette, c'est le genre de truc que je trouve beau, mais pas tant que ça. Ensuite, là, il y a d'autres trucs, c'est pas des robes, c'est mes gilets longs que j'ai pris pour traîner à la maison l'hiver et en fait que je porte jamais. Donc il y a celui-ci. En vrai, trop cool, trop une vibe. Mais encore une fois, je prends tout le temps mon petit gilet blanc pour quand j'ai froid. Et pareil pour celui-ci, sauf que celui-ci, je le trouvais vraiment trop classe. Le fait qu'il soit noir avec du bleu en motif et tout, je trouvais ça vraiment beau. Mais au final, en le portant, je me sentais pas très bien. Je pense qu'il est trop grand pour moi et que ça me donne l'impression d'être une naine à l'intérieur. Je préfère porter des choses qui me grandissent plutôt que des choses qui me rapetissent. Cette petite nuisette-là, que j'avais trouvée sur Vinted. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit comme ça en fait à la base, je pensais que ce serait plus long et plus quali. Je pensais peut-être la garder juste pour mettre en dessous des chemises pour faire un détail sur le col. Même pour les trucs comme ça à mettre en dessous, je pense que je préfère que ce soit un truc que j'aime vraiment. Petite nuisette transparente que je pensais peut-être pouvoir porter par-dessus une autre robe ou un truc comme ça. Je pense que ça arrivera pas donc je vais pas la garder. Il y a cette robe-là que j'ai essayée en fait et j'ai été grave influencée par les clientes qui m'ont dit que ça m'allait super bien et c'est vrai que c'est pile ma taille et tout. Mais je sais pas, il y a un truc, j'y arrive pas trop avec cette robe, genre je la trouve un peu too much. En fait j'aime trop les couleurs, mais les motifs, les feuilles en soi sont pas très belles. Au pire je réessayerai pour vous montrer et vous me direz ce que vous en pensez. Il y a celle-ci qui est vraiment une basique. Je trouve qu'elle va trop bien avec un petit sac à main rouge bordeaux. Il faut vraiment que je raccourcisse les bretelles et je pensais peut-être aussi la raccourcir en longueur. Cette robe-là, elle est trop belle. Franchement, j'aimerais trop la garder. Mais pareil, je la porte pas beaucoup parce que j'ai une sensation bizarre. J'ai l'impression que la matière monte quand je marche. Donc faut que je la réessaye. Celle-ci, elle est trop chou. J'ai trouvé l'été dernier. C'est un peu comme une salopette, mais c'est une robe. Et je pense qu'elle a été faite main. Il n'y a pas d'étiquette dessus. Et franchement, elle est trop chou. C'est moi qui ai changé les boutons pour du orange parce qu'à la base, c'était blanc. Et là, je trouve que c'est plus cohérent. Faut vraiment que je la réessaye pour savoir si je l'aime parce que elle est pas sexy, vous voyez, elle est vraiment mignonne. Celle-ci, je l'ai trouvée sur Vinted il y a quelques années et je l'ai beaucoup portée, mais je sais pas si j'ai encore envie de la mettre. Elle est trop belle, j'adore sa vibe. Je trouve qu'elle est trop large pour moi, enfin, il y a un truc pas hyper flatteur. Mais je pense quand même que je peux la modifier un petit peu, soit faire un ensemble ou soit juste la cintrer plus pour que je me sente mieux dedans. D'ailleurs, je suis à fond dans la couture en ce moment. Avec une copine, on s'est mis en tête de commencer à faire un pantalon en suivant un patron que j'avais téléchargé il y a super longtemps et que j'avais jamais fait. Là, j'en suis à la partie à l'avant et je suis en train de faire la braguette. J'ai pas fini. Aïe. J'ai mis des petites épingles et tout. Et là, c'est mes petites poches. Voilà, et franchement c'est trop cool, ça me fait trop du bien de faire ça en suivant un patron en plus. C'est beaucoup plus précis que quand je fais des trucs de tête, des poches ou une braguette, j'en avais jamais fait donc j'apprends plein de choses. Et en fait plus ça va et plus je me dis que si j'arrive à me faire des vêtements, je vais acheter tellement moins de vêtements et me faire exactement ce que je veux. En tout cas maintenant que je vois ça à la caméra,
Je pense que ça va être trop beau. Il nous reste plus que 3 robes à trier. Celle-ci, en vrai j'adore le haut surtout, mais j'ai plus de mal avec le bas et le fait que ça arrive, je crois, sur mes mollets. Et ce genre de longueur, je trouve que ça me grossit mes mollets qui sont déjà assez conséquents. Et je dis pas ça pour me plaindre, mais juste c'est ma morphologie, c'est comme ça. Et du coup, faut que je la réessaye. Celle-ci, j'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai trouvée. Le motif est trop beau, avec des bretelles fines et tout. Enfin, j'adore le haut surtout. Et le bas, c'est très beau parce qu'il y a une fente. J'adore la longueur aussi. Mais ce que j'aime pas, c'est comme je vous disais tout à l'heure avec les jupes, c'est que ça me moule les fesses. Et du coup, j'aime pas ce côté tout... je trouve ça un peu écœurant. En fait, c'est horrible de dire ça parce que je suis sûre que ça doit être joli peut-être d'un point de vue extérieur, mais moi j'ai peur d'écœurer les gens avec mes formes un peu trop enveloppées par le tissu. Enfin bref, faut vraiment que je la réessaye pour être sûre parce que je pense qu'elle est quand même très belle. Et ensuite il y a celle-ci que j'adore en vrai, mais j'arrive jamais à la porter. Je pense que c'est parce que c'est un peu une robe d'hiver je trouve dans la vibe, mais que j'arrive pas à la porter en hiver parce que c'est des manches courtes et tout. En vrai, il faudrait que je la porte à l'automne, parce que c'est là que ça s'y prête plus. Je pourrais très bien la porter au printemps ou en été et en avoir rien à faire de si c'est un truc d'automne, enfin je sais pas. Mais je crois qu'on est bon. Je vais vous montrer le résultat. Ça, c'est les fringues que je suis sûre de vendre. Là, c'est les fringues que je garde. Il y en a beaucoup, mais franchement, je crois que ça va. Et ça, c'est les trucs que j'hésite, donc faut pas crier victoire tout de suite, parce qu'on sait jamais, elles pourraient toutes se retrouver à nouveau dans mon placard. Bon, c'est parti pour les essayages. J'ai tout devant moi. Là, je vous avoue que c'est le moment où ça commence à m'embêter un peu parce que tout simplement, je n'ai plus d'énergie. Ça irait plus vite quand même de ne pas les garder tout simplement. Je vais commencer par cette robe là. En vrai, elle est chou. Elle est pas spécialement ajustée à ma taille par contre, mais ça peut aussi être un style, vous voyez, un truc un peu droit. Évidemment, ça va pas trop avec mes chaussons et mes chaussettes. Je vais peut-être l'essayer quand même avec des bottes, genre mes bottes marron. Du coup, voilà ce que ça donne avec les petites bottes. En vrai, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il y a quand même une bonne vibe. Mais en fait, j'aime bien sa structure, même le fait que ce soit pas tant que ça moulant ou quoi. Mais au moins, il n'y a pas ce truc qui me gêne quand c'est vraiment comme ça, vous voyez. Je la garde. Et la prochaine, ce sera la longue marron. Alors, voilà pour cette robe. En vrai, elle est trop belle. Enfin, elle me va parfaitement bien, elle me met bien en valeur, mais c'est juste, ça me moule un peu les fesses. J'aurais vraiment aimé qu'elle soit moins serrée ici, qu'elle descende plus droit. Ce serait vraiment plus mon style. Mais sinon, elle est vraiment trop belle. Ça fait 1 an que je l'ai. Je me dis que je peux la garder plus longtemps quand même, vu comment elle est canon. En vrai, je pense pas être si écœurante que ça, mais c'est dans ma tête. Donc je vais la garder pour l'instant. La suivante, ça va être celle-ci. Donc c'est encore une robe qui me va très bien en taille, et c'est tout léger, c'est une matière qui ressemble beaucoup à du lin. Mais ce qui me dérange un peu, c'est la longueur en fait. C'est élégant, mais moi j'aime pas trop les trucs qui m'arrivent au milieu des mollets. Je trouve que ça fait vraiment petite espagnole, mais cliché. En vrai, elle est très très belle. Je me dis que je vais peut-être la raccourcir pour qu'elle soit juste courte, et que je préférerais peut-être, mais je sais pas. C'est chiant, j'ai pas d'avis très précis là. Enfin, peut-être pas courte, mais genre ici, au-dessus des genoux, au moins, parce que là c'est vraiment en dessous des genoux. C'est trop. Ouais, je pense que je vais la raccourcir en vrai. La suivante, c'est celle-ci. Alors, en vrai, elle est trop cute, mais elle est un peu large. Je trouve pas ça forcément très beau à l'arrière. Mais après, je sais pas, c'est quand même une robe sympa pour l'été. C'est une robe pas prise de tête, en mode pique-nique. Genre, elle se suffit un peu à elle-même pour faire une tenue complète. Je sais pas, il y a quand même une petite vibe sympa. Bon, je sens qu'on va la garder, hein. La prochaine, ça va être celle-ci. Elle est quand même très kiki, celle-ci aussi. Et pour le coup, elle est moins moulante ici que l'autre, la marron, je trouve. Enfin, je préfère un peu cette forme-là. En vrai, c'est chou. Je sais pas si ça correspond toujours à mon style en fait. Franchement, si vous avez un avis, dites-le moi. Mais je pense que ça irait mieux avec des petites sandales blanches par contre. Chose que je n'ai pas. Non mais elle est belle. Je la garde. Bon, c'est pas le truc qui prend le plus de place de toute façon. Après on va avoir celle-ci. Je trouve vraiment que la vibe est très chou, mais je pense que c'est pas ce qui me va le mieux. Puis la coupe en fait, qui part droite comme ça, je crois que j'aime pas trop. Parce que je trouve que ça fait trop cliché des trucs vintage et en mode pin-up un peu. Je la trouve un peu trop longue, un peu trop comme ça. Donc celle-ci, je vais la vendre. La suivante, ce sera celle-là. C'est vraiment trop chou, j'aime trop cette forme. J'ai l'impression que ça fait encore une fois un peu trop ce truc vintage machin. Non, je sais pas. J'ai l'impression d'être une poupée, enfin, j'ai pas l'impression d'être moi-même. En même temps, elle est jolie, enfin, elle est simple. J'ai envie de l'essayer avec mes bottes. C'est beau en vrai, mais je trouve qu'elle est un peu large quand même.
Non mais je pense que je vais la garder quand même. Bon, cette fois-ci on arrive à un truc que je pense quand même ne pas garder. Parce que vous allez voir qu'elle va bien m'aller, mais c'est quand même un truc qui est plus difficile à porter. Alors que ça, je me vois bien quand même la porter cet été. Alors, voilà ce que ça donne. Elle a quand même une très belle coupe. Franchement, s'il y avait d'autres motifs, je pense que je la garderais. Même si elle est un peu trop moulante ici pour moi. Mais en tout cas, elle me va trop bien en taille. Et sa coupe est quand même très belle. Avec les petites bretelles qui se croisent en haut du dos. Mais les motifs, franchement, je crois que je peux pas trop. Genre, j'ai vraiment du mal. Donc celle-ci, je vais la vendre. C'est décidé. Ensuite, là, j'ai un petit pull blanc. Alors, le pull blanc, bah en fait, c'est quand même un super basique. Donc je pense que je vais le garder. Et d'ailleurs, c'est trop beau comme tenue, je trouve, en fait. J'aurais pas pensé, je pense, par moi-même à mettre mes bottes marron avec mon nouveau pantalon, là. Mais ça va super bien ensemble. Et ça fait de jolies couleurs, je trouve. Nouvelle idée de tenue. Et ce petit pull, en vrai, je pense que je peux grave l'utiliser pour faire de la superposition et tout. Après, on va avoir celui-ci. En fait, il y a plein de trucs que j'adore dessus. Du genre le double trait là sur le col, la petite forme de triangle. Après, de base, je le porte rentré surtout. Voilà. Je sais pas, j'ai trop du mal parce que je l'associe trop à moi. Genre, c'est vraiment mon pull. Parce qu'à un moment, je l'adorais tellement. J'ai du mal à me dire que je vais m'en séparer. Mais je crois qu'en vrai je le porte presque plus. Non mais je vais pas le garder, c'est bon, j'hésite beaucoup trop. Le suivant c'est ce pull là. Alors, voilà ce que ça donne. J'arrive pas trop à savoir, je trouve que c'est beau et moche en même temps. En fait je trouve que la couleur elle est sombre et un peu terne peut-être pour moi. La coupe est quand même vraiment pas mal. C'est un truc pour enfants, mais les manches elles arrivent vraiment à une belle longueur je trouve. Et j'aime bien comment il me va à la taille et tout. Je crois que je vais le garder quand même. Ensuite ce sera ce petit top à strass. En vrai je trouve qu'il a une vibe vraiment sympa. Même si c'est noir c'est quand même joyeux. Du coup ça change des fringues juste toutes noires. Donc je le garde. Le prochain ce sera celui-ci. Donc ce petit pull. Bon déjà je trouve qu'il est trop court. Genre c'est dommage qu'il soit pas plus long. Au fond je trouve qu'il y a un peu trop un côté pirate dans ses manches. Et je pense que c'est pas mon style, donc je le garde pas. Après ça va être des jupes. On a cette petite jupe là que j'espère vraiment pouvoir garder. Bon bah je suis contente, je rentre dedans, je la garde. On a cette petite jupe à carreaux rouges. Je trouve qu'elle est belle mais je crois que c'est pas tout à fait mon style. Je vais essayer ce pantalon là. Alors ce pantalon il me va clairement. Mais je trouve qu'il est pas assez large aux jambes et pas assez long, enfin c'est ce que je disais tout à l'heure. Et au bout d'un moment faut arrêter de chipoter, donc je le garde pas. Après ça va être celui-ci. Voilà ce qu'il donne. Ce que je disais tout à l'heure c'est que je le trouve trop grand. Il baille un petit peu de quelques centimètres et du coup aussi quand je marche, enfin on voit qu'il y a un peu de matière entre les jambes là. Mais après je me dis est-ce que c'est vraiment grave? Parce que il me va quand même bien. Il a une très belle forme et tout. Je pense que je vais le garder. Sauf si un jour j'en trouve un autre à rayures qui me va mieux. Ensuite, je vais essayer celui-ci que j'avais rétréci à la taille. Celui-ci, en vrai, il est très très beau. C'est une matière qui se froisse pas du tout et il a une coupe parfaite. Je le garde. Le prochain, ce sera celui-ci. En vrai, ça fait trop longtemps que j'ai en tête de ne pas le garder et du coup, je pense que si je le garde, je le mettrai juste jamais. Bon, j'ai presque plus de place sur ma carte SD de 128 Go. Je peux vous dire que ça fait longtemps que je filme et il me reste encore pas mal de trucs que je voulais essayer, mais je pense que je vais être un peu plus dure que prévu avec ces fringues pour aller plus vite et aussi parce que j'en ai marre. J'avoue. Celui-ci, il est drôle, mais ça suffit pas. Celui-ci, il est trop grand. Celui-ci, je me sens pas à l'aise dedans. Celui-ci, je suis réticente à le porter. Celle-ci, je la mets jamais. Celle-ci, il suffit que je la retouche et je la reporterai. Celle-ci, il faut vraiment que je me décide à ne pas la garder. Cette veste, c'est plus mon style. Ce haut-là, je sais que je vais le garder. Cette chemise, j'ai pas d'équivalent, donc je la garde. Mon manteau en cuir, je le réessaye. Je pense que c'est vraiment plus une forme que j'aime, donc je vais pas le garder. Bon, je vous avoue que j'en ai eu un peu marre. Ça fait depuis midi que je suis dessus, il est 17h, voilà. Donc là, je commence à fatiguer et du coup, les dernières fringues sur lesquelles je savais pas encore et que j'avais la flemme de réessayer, je me suis dit que j'allais les mettre en vente et si elles partent, tant mieux. Parce que en fait, je pense que ça me fera plus de bien de m'en débarrasser que de les garder. Je suis hyper contente en vrai d'avoir fait ce tri, c'était pas gagné, mais heureusement aujourd'hui j'avais quand même l'énergie pour le faire. C'est une très très bonne chose de fait. Maintenant, le plus dur reste encore à faire, c'est-à-dire prendre toutes les photos pour les mettre sur Vinted. Désolée pour l'exposition là sur ma tête, c'est n'importe quoi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. En vrai, j'ai pas tout trié, il me reste encore tous mes accessoires, mes chaussures, mes sacs et mes manteaux qui sont aussi dans l'entrée.
Je sais qu'il y en a pas mal que je veux plus garder, mais je sais pas si j'aurai le courage de refaire une vidéo ou si je ferai ça, je mettrai juste les trucs en vente en même temps que je m'occupe de tout ça. Si vous voulez récupérer certains de mes vêtements, je vous mets le lien de mon Vinted dans la barre d'infos. J'espère que ça va vous motiver à vous aussi faire un petit ménage de printemps, je vous jure ça fait trop de bien. Sur ce, je vous fais des gros bisous mes petits chats.